bienvenue sur le podcast à cœur ouvert. Aujourd'hui, on avait envie de vous parler de quelque chose d'un peu plus personnel, peut-être, je sais pas. Mmh. On avait envie de vous parler d'animaux, de nos animaux chéris et de ce qu'ils nous apportent. T'aimes les Ouais. animaux, toi, Hello? Ah, j'adore les en fait, je découvre de plus en plus les animaux. Et moi, quand je dis ça, t'aimes les animaux, ça me fait penser à deux trucs. À une chanson de MC Solar, où j'ai t'aimes les animaux, toi, mon super MC? Oui, j'adore, avec du sel et bien cuit. Tu te rappelles de cette chanson? C'est quoi? Ça me dit vaguement quelque chose, c'est quoi le C'était refrain? le premier tube de MC Solar, dans les années 90 là. Ah, ah, «Bouge de là, bouge bouge de de là! là». D'accord, OK. Ouais. Excellent. Bon alors Cécile, tu aimes les animaux? Moi j'adore. Mon truc, c'est surtout les chats, mais j'adore, j'adore. Ils Ça vivent avec me tout le J'en temps, ai non? besoin, j'en ai besoin moi, vraiment. Mais c'est un truc, c'est même, ça peut me déconcentrer complètement. C'est-à-dire qu'on peut parler d'un truc, puis d'un coup je regarde derrière dans mon jardin et je vois le petit lapin qui habite ici, parce qu'on a un petit lapin qui habite dans un Non? sapin. Je fais: Ouais. «Oh le petit lapin!» et ça y est, je suis partie quoi. Et là tu pars dans un autre monde, C'est tu m'as au pays perdu. des rêves et des licornes. C'est ça. Je suis un bisounours et c'est fini quoi. Donc après il faut que je ouf, reviens ici. Ouais, Reconnecte. c'est ça et c'est pareil avec les chats. Ouais. Bah, tu vois, moi, ça résonne beaucoup en moi. Je suis assez aussi, quel que soit l'animal, sauf les serpents, j'ai comment dire? Une hantise des serpents, que ce soit en photo sur un magazine ou en vrai, je hurle et je suis frozen. Mais à part cet animal-là, c'est vrai que tous ceux que tu vas amener à voir, tu parlais des petits lapins, bah, moi aussi j'ai des petits lapins en face de Ah chez moi, cool. j'adore les regarder tôt le matin, ils sortent de du buisson là, c'est trop sympa Ouais. et heu et en fait récemment, moi j'ai pas grandi, j'ai grandi en ville, donc j'ai pas grandi avec des animaux. Et par contre, j'ai eu un premier chien, qu'on avait eu à Madagascar, un berger allemand, Ouais, heu, j'adore qui ces a chiens. ils sont tellement intelligents, Ouais. tellement gentils en fait, tellement, doux, bienveillants. Mais je te Heu, raconterai un truc après sur les bergers allemands. Mmh. ah OK, vas-y maintenant, vas-y. Ben, en fait, c'est le berger allemand, moi, c'est le chien de mon enfance parce que mon grand-père maternel en a eu plusieurs Ouais, et en fait, moi, je lui en ai connu 3 ouais. et le premier quand on était petites, c'était, Titus, vraiment mais adorable. Je me rappelle, il s'asseyait, ma sœur, elle était petite à l'époque, mais elle s'asseyait derrière lui, mais sur sa queue Ah et tu vois? Et oui, elle s'appuyait contre lui, il disait rien, il bougeait pas, il était trop chou. voilà. Vraiment adorable et puis après, il a eu, 2 autres chiens qui se sont tous les 2 appelés Vidocq, donc Mmh Vidocq mh. premier, et Vidocq deuxième. D'accord. Vidocq premier était cool aussi, on jouait bien avec lui et lui, c'était un pur race, je crois, le pauvre, du coup, il avait chopé de l'eczéma, enfin, c'est Ah, pas cool, mais tu sais, les pures races, ils sont plus fragiles je et sais. Vidocq 2, c'est le dernier chien que mon grand-père a eu et en fait, il a eu, la maladie d'Alzheimer, donc à un moment, il était chez lui et il commençait un peu à perdre la boule et le Ah, chien était vraiment tellement protecteur avec lui. Tu vois, mon grand-père, il marchait, mais tout doucement, ah tout ah. voûté, tout doucement, en tenant le chien par le collier Ah ouais, directement, tu vois, sans laisse et le ouais. chien, parce qu'en plus, c'était un chien speed, tu vois, des fois, il sortait, Puis il en as sautait par-dessus le portail qui devait faire au moins 1,50 m ou 60 de haut pour aller faire un tour et revenir, tu vois? Il avait besoin de se défouler. Mais quand mon grand-père marchait comme ça, mais à 2 à l'heure, il le a la chien, il était à côté, il marchait à 2 à l'heure aussi, c'était juste trop mignon. Et en ah fait, un jour, mon grand-père est parti, et il s'est perdu. oh! Et en fait, c'est un de mes oncles qui passe, qui voit qu'il est pas là, il dit: «Mince, il est où?» Il attend un peu, il le voit pas revenir. Puis au Ouais. bout d'un moment, il commençait à faire nuit, il appelle les gendarmes. Il dit: «Voilà, mon père, et il a pas toute sa tête, il est parti quelque part avec son chien et je le trouve pas». Parce qu'entre-temps, mon oncle avait fait le tour de la colline à côté, machin, il le trouvait pas. En fait, les gendarmes ont cherché un moment et ils l'ont retrouvé, mon grand-père, couché dans un fossé dans la colline, le Ouais. lendemain matin et ou je sais pas si c'est les gendarmes ou si c'est mon oncle qui l'a retrouvé. C'est peut-être mon oncle et en fait, quand il l'a vu couché comme ça et je crois que oui, c'est mon oncle et le chien est venu à sa rencontre à un moment dans la colline. Il s'est dit: «Donc il est pas loin». Il dit: «Vas-y, emmène-moi»
Il l'a Ouais. ramené et il a vu mon grand-père couché comme ça, il a dit: «Il s'est dit: "Il est mort"». Et en fait, il est allé voir parce qu'il avait fait froid la nuit, tu vois? Et il était pas froid, il était pas en hypothermie et on pense que le chien s'est couché sur lui parce qu'il était, tout chaud Ah waouh! et donc il lui a sauvé la vie, quoi. C'est Waouh, c'est trop beau. hein, Non, mais c'est incroyable comment en fait, enfin, moi, j'ai sous-estimé le pouvoir des animaux dans nos vies, en fait. Moi, donc, j'ai eu un berger allemand qu'on avait eu à Madagascar. Moi, c'était mon premier chien. Et alors que mon mari, lui, il a grandi avec plein d'animaux autour de lui, des poules, des lapins, des chiens, des chats. excellent. Et en fait, ben, moi, j'ai beaucoup aimé ce chien. On l'a fait train. Il a eu un entraînement, comment tu dis, Ouais, ouais. formation pour Hein, hein. qu'il soit vraiment, qu'il réponde, qu'il écoute ce qu'on lui demande, qu'il obéisse, en fait. Ouais, Voilà. du dressage, quoi. Mmh, Dressage, exactement. Je mmh. cherchais le mot. Ouais. Et ok, bon, ce chien, il a disparu de notre vie parce qu'il est passé sous le gate quand j'ai eu mon deuxième enfant, donc Victoire. Elle avait 6 mois et elle est passée sous le gate. Elle s'appelait Snoopy. Et en fait, bah, il paraît que les chiens comme ça disparaissent souvent quand c'est leur moment à eux de partir. Alors, D'accord. on a cherché, etc. Mais là n'est pas mon propos. Ce que je voulais dire, c'est que on avait promis aux enfants d'avoir un chien le jour où on quittait Dubaï, parce qu'on trouvait que Dubaï, c'était pas un bon endroit pour les animaux. Il fait trop, Ouais. trop humide. Hein, hein. Et en fait, on est parti en Malaisie. Bon, c'est un peu moins chaud, mais toujours aussi humide. Et Ouais, là, c'est en plein Covid et on a accueilli dans notre maison un petit Shiba Inu, tout noir, magnifique, qui nous faisait, nous, penser à notre berger allemand, en fait. ouais. Hein, hein. Et ce chien, il a fait le voyage Kuala Lumpur, Portugal, il a complètement changé d'attitude. Même si on sait que c'est un chien primitif, donc ça veut dire qu'il va avoir des réflexes de défense, montrer les crocs. Euh, en fait, il avait quand même développé plus d'agressivité. Et en fait, on ne comprenait pas. Et puis, c'était devenu vraiment insupportable à la maison, à tel point que mon garçon Sacha, qui fait 1,90 m, il est costaud, il en avait peur du chien. D'accord. Ils ne pouvaient plus cohabiter, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus être dans la même pièce tellement il y avait une animosité entre les deux. Et Mmh là, mh. on pensait à se débarrasser du chien, mais en même temps, ça nous fendait le cœur, surtout mon mari et ma fille qui adorent ce chien. Et Ouais. en fait, j'ai eu l'été, donc c'était l'été dernier, une amie qui est passée avec sa famille et elle a vu comment le chien, comment dire, réagissait, etc. Et elle m'a dit, mais moi, je connais quelqu'un qui est dog whisperer, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui entre en contact avec les animaux. Qui parle Moi, à l'oreille des chiens, quoi. voilà, qui parle à Ouais. l'oreille des chiens. Et en fait, je me suis dit, bon, déjà, moi, je crois à tout ça, ce monde subtil là qui est autour de nous et qui est tout le temps là pour nous aider. Alors, je me suis dit, let's go, je l'appelle. Et Ouais. j'ai eu un super contact avec cette personne qui s'appelle Belinda. Et en fait, je lui ai fait complètement confiance. Et elle m'a dit surtout ne me donne pas d'informations en fait. Mmh mh. Je lui ai juste donné le nom du chien. Je lui ai donné sa date de naissance, une photo, la photo de mon fils parce que c'était principalement c'était le point principal qu'on voulait résoudre. Ouais. Et donc voilà, elle a fait en fait comme elle dit, une communication avec le chien. Et elle explique tout ça très très bien. Elle montre des comportements que mon chien a. Par exemple, elle lui a montré son jouet favori. Et cette fille, elle est en France. Moi, je suis au Portugal. Ouais. Quand elle a décrit le jouet du chien, je me suis dit, mais c'est pas possible. Hein, hein. C'était son jouet, en fait, son jouet Ouais. favori. Ouais. Et elle lui a montré aussi son endroit favori qui est là, à la plage de Guincho, où on l'emmène faire sa balade. Ouais. Donc voilà, il y a plein de choses qui me font dire que, ben ouais, enfin, tout ça, c'est. Elle rentre vraiment en communication avec le chien. Mmh mh. Et après, ce qui a vraiment renforcé, moi, ce sentiment, cette croyance, c'est que le comportement de mon chien et de mon fils ont complètement changé et ils ont pu entrer en relation. Ouais. Ils ont pu. Et moi, ce que ça m'a appris sur mes croyances et ma façon d'être avec cet animal, c'est
voilà, je suis peut-être différent. J'ai vécu des choses pas faciles dans ma vie parce que lui, en fait, ce qui l'a traumatisé, c'était ce voyage de 3 jours entre la Malaisie et le Portugal où nous, on lui en a pas du tout parlé parce que nous, on n'a pas considéré notre chien comme, comment dire, pas comme une personne. C'est pas une personne, ça reste un animal, mais on lui a pas expliqué ce qui allait se passer. Mmh mh. Il a été complètement, et il a quitté son pays d'origine, il a quitté sa maison, il a quitté ses maîtres qui étaient nous parce que pendant 4 jours on s'est pas vus. Ouais. Il a été enfermé dans une cage, il a fait 2 voyages en avion de plus de 6 heures et demie, donc je te dis pas les temps d'attente à Ah l'aéroport, ouais. etc., dans des Ouais, puis conditions le niveau de stress que tu peux avoir avec les autres animaux aussi, hein. tellement, ouais. Mmh mh. Et donc, eh bien, on ne lui a pas parlé. Et du coup, moi, je me suis rendu compte que, enfin, le message qu'en tout cas j'ai perçu, c'était, bah ouais, je suis peut-être différent, mais je peux vous apporter quelque chose à votre famille et on peut grandir ensemble, en fait. Mmh mh. Et depuis, c'est vraiment moi les messages, je parle à mon chien depuis, Ouais. toujours. Je lui explique qu'il y a des gens qui vont venir nous voir. Je lui explique que bah, son maître, il va partir en voyage, qu'on va le mettre dans un chenil, un peu en colonie de vacances avec d'autres chiens pendant que nous, on part en vacances parce que, mais aussi qu'il fait partie de la famille. Enfin voilà. C'était vraiment accueillir cet animal comme un élément à part entière de la famille. Et en termes de développement personnel, moi, il m'a ouvert des portes incroyables vis-à-vis des animaux, mais aussi vis-à-vis des êtres humains, en fait. Ça t'aide vraiment à avancer sur toi-même. Ouais. Et ouais, je ne sais pas si ça résonne en toi, si tu as aussi un exemple à nous partager, mais Alors, moi, je parle depuis toujours à mes animaux, hein. C'est quand, il y a mes neveux qui viennent, je leur dis: «Bon, bah, il y a les cousins qui viennent, hein. Vous vous préparez parce que ça va être un peu speed là, du coup». Ou faut les préparer. quand on doit partir, je leur dis, «Bon, bah, demain, on va voir, votre tati, on va voir, voilà». Je leur dis tout le temps, mais moi, je suis un peu, enfin, après, ouais, je suis un peu faux-folle avec les animaux parce que je leur parle comme, pour le coup, c'est des membres de ma famille, hein. Ouais, C'est mais justement, enfin, je pense que c'est pas faux folle. Tu peux dire gaga, peut-être, Ouais, mais je c'est suis pas dingue de fou. mes animaux, quoi. Mais en Ouais. fait, c'est à tel point, comme je parle aux animaux, mon mari, des fois, il capte pas que c'est à lui que je parle, il pense que je parle au chat, tu vois? Donc il me calcule pas, quoi. Mais ouais, moi, j'ai toujours fait ça, mais j'ai toujours vécu, moi, avec des chats. Et en fait, le truc, c'est que tu as une espèce d'énergie, quoi, qui se dégage d'un animal Mmh. et une maison. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, l'été dernier, on était partis en montagne, donc avec les chats, mais je suis revenue à la maison pour travailler pendant, 4 jours. La maison sans chat, Elle est c'est vide. ah! Mais tu le s enfin, je le sens dans mon corps, quoi. Il me manque quelque chose. Ouais, il y a une C'est énergie, en fait, une Ouais, vibration qu'ils ouais, émettent. et il y a un truc, bah, tu vois, quand j'ai acheté la maison ici, c'était moi, je l'ai acheté à l'époque, j'avais que Caline. Je l'ai acheté pour Caline. Il y a un grand jardin, on est loin de la route, donc il y avait pas de risque pour elle, Ah, mmh. tu vois? Je l'ai et le premier truc, le test, c'est en fait de dire: tu amènes le chat à la maison le jour où tu as déménagé et tu Ouais. regardes et tu dis: «Pourvu qu'elle s'y plaise». Ah! Mais il y avait des chats avant, tu vois, dans cette maison D'accord, ouais. et je les avais vus et j'avais vu qu'ils étaient bien, donc je sais pas, il y a un truc aussi qui se passe aussi dans ces cas-là et Mmh. là, la chatte sort de sa cage, elle fait un petit tour et d'un coup, elle se roule par terre. Je dis: Ah, «C'est bon, on est au super. bon endroit, on est au bon endroit». Validé. Ouais, tu vois, c'était donc moi, j'y accorde beaucoup, beaucoup d'importance et j'ai besoin d'animaux, j'ai besoin particulièrement d'avoir des chats dans ma vie, quoi. Ouais, ouais. En fait, je pense que enfin, la façon dont moi je percevais les animaux, c'était plus, bah, tu joues avec eux un peu, tu leur fais faire, 2-3 tu leur apprends 2-3 trucs, faire le beau, donner la patte, Ouais, et pour moi c'est OK, il y avait une relation d'amour de toute façon. ouais. Mais je pense que c'est au-dessus de ça. C'est pas qu'une relation, enfin si, c'est une relation d'amour, mais pas juste de l'affection. Heu, ça va au-delà de là, on pourrait dire de l'amitié et on pourrait dire même, une sorte d'âme sœur, j'ai envie de dire, qui nous permet d'évoluer dans la vie. Tu sais, moi, ce que je dis des animaux et après pour certaines personnes qui aiment pas les animaux, c'est complètement ridicule, mais je l'assume. Moi, je dis: «Les animaux, c'est l'amour inconditionnel». Ah oui, tellement. Oui, je te Parce que rejoins. ils attendent rien de toi, hein. De toute façon, ils t'aiment, quoi, tu vois? C'est Ouais. et c'est des trucs, moi, dans mon enfance, j'ai des souvenirs,
parce que du coup, la première chatte qu'on a eue, je devais être au CP, donc je devais avoir 6 ans. Et tu vois, à cet âge-là, tu te chopes souvent des maladies, des trucs et je me souviens d'avoir eu la grippe et d'être restée allongée et j'avais la chatte qui était sur moi et en Mmh. fait, c'est des bons moments, tu vois? C'est des trucs pour moi, avoir la grippe si tu as un chat, c'est juste trop bien parce que tu vas te rester au lit, tu bouquines un peu quand tu as un peu d'énergie, puis le reste du temps, tu es dans le coltard, mais tu as le chat qui est à côté de toi qui ronronne et cette vibration, il y a quand même un truc aussi, hein, Et il avec paraît cette que les chats, quand tu es malade, ont le don de se poser là où ça te fera du bien pour te soigner. ouais, bah, tu vois, en juin, ça doit être 2022, j'ai chopé le covid, c'est la seule fois où je l'ai eu. Ouais. Je suis restée ça m'a duré qu'une seule journée, mais alors une journée où j'ai rien pu faire. Je Ouais. pouvais, j'ai pas pu me lever, j'étais vraiment au fond du trou. Je suis restée au lit et j'avais la migraine, j'étais pas bien quoi, fièvre, et Caline, elle était sur l'oreiller au-dessus de moi et Mmh. elle me léchait de temps en temps, elle me léchait le Oh. front, elle me léchait un peu les cheveux, puis sinon elle se couchait autour de ma tête en Ouais. ronronnant. Ah donc elle sentait que tu avais ce Ah, mal c'était de trop tête. bon, quoi. Enfin, C'était, c'était trop bon. C'était pas cool d'avoir le covid, mais c'était trop bon de non, la mais tu voir. savais C'est qu'elle d'un était là. réconfort incroyable, quoi. Ouais, ouais. Mmh. Ah super. Ouais. C'est, et bah, j'ai envie quand même de revenir au développement personnel parce que c'est aussi Ouais, quand même, le cœur en tout cas de nos métiers réciproques, Cécile. Heu, Récemment en fait, un des membres de ma famille a eu une altercation avec le chien et en fait, il était persuadé que le chien ne l'aimait pas et donc moi, je me suis dit: «C'est tellement important parce que cette personne, c'est elle qui a choisi le chien. C'est elle qui voulait un chien». Donc mmh pour mh. elle, le fait de savoir que ce chien de penser en tout cas que ce chien ne l'aime pas, c'était lié à son estime d'elle-même. Ouais. Comment dire? Comment se reconnecter à son amour à soi-même, via le chien, en fait. Mmh Et donc mh. c'est trop important. J'ai refait appel à Belinda. Ouais. Et en fait, Belinda a fait apparaître, en tout cas en communiquant avec, Miko, mon chien, heu, qu'en fait, cette personne, elle était trop, comment dire? Elle cherchait à asseoir son autorité et donc son assurance, sa confiance en elle, en imposant au chien à faire la marionnette. Mmh mh mh. Alors du coup, le message que Miko a laissé pour, cette personne, c'était, hem: «Bah, en fait, tu as un don, tu es douce, tu as tellement d'amour en toi, que tu n'as pas besoin d'exercer, cette autorité sur moi. Ouais. Et dis-moi, je suis capable de bien plus que juste faire tes les petits trucs que tu m'imposes de faire Mmh mh et mh. et j'ai tellement envie de jouer avec toi pour t'aider à retrouver ton âme d'enfant». Ah, c'est beau ça. C'est beau! Ouais. Et cette personne, elle a entendu le message et elle a eu le courage de l'accueillir tel quel, parce que c'est pas évident quand même Mmh mh mh. d'entendre ça. Ouais. Et ben, le soir même, cette personne était en train de jouer avec Nico et tous les 2, ils ont eu vraiment un super beau rapport. Ouais. Je pense que rien que le fait de recevoir ce message de Miko et de l'accueillir, eh ben, ça va l'aider à déjà remplir son réservoir d'amour parce que maintenant cette personne sait que Miko l'aime Ouais. et en plus, bah, de prendre confiance en elle et de voir aussi et d'entendre chaque chose en son temps. Mmh mh mh. Tu es encore, tu n'es pas encore adulte, donc tu peux encore t'autoriser à être une enfant Ouais. et à jouer avec cette légèreté, en fait. Mmh mh. Et c'est là où je dis les animaux sont tellement là pour si on est capable de les écouter, de consacrer du temps aussi, à cette relation, bah, ils peuvent nous apporter tellement sur Après notre chemin c'est ouais, c'est sûr d'évolution. et puis il y a un côté où, là, c'est je prends plus ma casquette de posturologue et de neurologie fonctionnelle, mais Ouais, tu as un côté c'est aussi du développement personnel, hein, tout est lié, hein. ouais, Hem, L'homme, c'est quand même le seul être humain qui est capable d'être complètement à contre nature, d'agir complètement à l'inverse de ce qui est bon pour lui, quoi. Tu sais, on a quand même inventé plein de simplement, trucs mental, quoi. Ouais. qui nous détruisent.
Et en ça, les animaux, ils sont inspirants parce que tu vois, tu regardes un chat, bah, il va suivre son rythme biologique, quoi, tu sais? Il est pas là à se dire: «Oh, il faut que je fasse ça, je dois absolument nanana». Si j'ai faim, je mange, j'ai pas faim, je mange pas. J'ai envie de dormir, je dors. Voilà. J'ai Alors, envie de péter un câble et de courir partout, bah, je pète un câble et je cours partout. ça me parle tellement, Cécile, ce que tu es en train de dire, parce que moi, tu vois, tu dis les animaux, ils sont capables de faire ça, et, et ils le font euh, naturellement. Et Ouais. nous, comme tu le disais tout à l'heure, je pense que c'est notre système de pensée, nos croyances aussi, nos croyances limitantes également, qui nous poussent à aller au-delà de nos limites et à nous imposer un rythme qui n'est pas le nôtre. Mmh mh. Et moi, j'ai vécu ça récemment et je me suis rendu compte que je voulais aller trop vite. Je voulais, comment te dire? Ouais, dépasser mes limites, mais sans me respecter, en fait. Ouais. D'ailleurs, ça revient aux 3 R de ton programme, Cécile. On n'est pas là pour ça, mais rappelle-le-nous, c'est quoi les 3 R de ton Alors programme? le triple R, c'est un business qui te ressemble, qui te ressource et qui te respecte. Et Et en ouais. fait, c'est juste la base de la vie. Mais c'est vraiment un truc que je ressens profondément, mais ça n'a pas été le cas, pendant des années, hein. J'ai été comme tout le monde à passer en force et foncer tête baissée et à un moment, je sais pas, il y a un gros point d'interrogation qui m'est tombé dessus, quoi. Mais Mmh. ça a quoi comme sens de faire ça? Ça a quoi comme Mmh. sens de faire ça? Et j'ai vraiment ce besoin de se reconnecter à son essence et se reconnecter à sa nature profonde, ça veut pas forcément dire, aller élever des chèvres dans le Larzac et tout laisser tomber, tu vois? C'est ce que moi j'essaye de montrer, c'est qu'en fait, tu peux très bien être à la fois dans le système et hors système. En fait, je suis le chat de Schrödinger. Je suis à la fois mort et vivant, voilà. Je suis dans le système et hors système. C'est-à-dire que oui, je m'inscris dans le système, j'ai un travail, j'ai une société, je paye des impôts, machin, nin nin, mais je me suis construit un environnement qui me convient, un travail, qui est un business triple R, qui me ressemble, qui me ressource. Parce que si c'est pour toute ta vie, être là à ramer parce que tous les jours, en fait, tu perds ton énergie à faire quelque chose qui t'enthousiasme pas, dans Ouais, lequel il y a pas de joie, bah, j'ai ouais, envie de dire: «C'est pas la peine», quoi. Et qui me respecte parce qu'en fait, s'il y a des jours où j'ai besoin de un peu plus de sommeil, et ben je me laisse cette latitude-là. ouais. C'est-à-dire que moi, mes rendez-vous, que ça soit en présentiel ou en visio, je propose rarement avant 10 heures. Et pourtant, je suis pas quelqu'un qui se lève tard. Tu pourrais demander à mon mari, je suis en général à 7 heures, 7h30 au plus tard, je suis debout, mais j'ai juste je me laisse l'option. Si Ouais. jamais ce jour-là, j'ai besoin d'un peu plus de temps, bah, je peux le prendre et je suis pas dans le stress de me dire: «Faut que je mette le réveil parce que là», tu vois? Après, je sais pas si ça résonne en toi, mais je pense aussi qu'il y a des moments dans la vie où, on est en période de pleine créativité et on va s'éclater et on va pousser les limites, over limit, parce qu'on est passionné par ce qu'on fait et qu'à un moment donné, pour retrouver cet équilibre, du triple R, tu as besoin de passer par ces moments d'intensité et où quelque part tu dépasses tes limites. Après, tout est dans la mesure du dépassement, j'ai envie de te dire. Ouais. Mais, comment pour, je pense qu'on a besoin de vivre ce genre de over limit pour se rappeler d'où est comment on peut retrouver l'équilibre.